Bon, salut à tous, petit live rapide. Je vais juste faire le point sur tous les tokens et toutes les cryptos qui sont intéressantes à l'achat et celles qui ne le sont pas. Voilà, tout simplement, je vais faire très rapide, donc on y va. Donc je vais juste lancer l'introduction par ce petit tweet de GCR, donc probablement un des meilleurs traders de l'humanité, hein. Il dit si vous avez été mis à l'écart, pensez qu'il s'agit d'une bonne opportunité pour passer au jeton à haute conviction, donc spot. Voilà. Si vous êtes pleinement investi, survivez, conservez vos positions au comptant et ne capitulez pas. Voilà, quelqu'un qui a dit que les liquidations sont un transfert forcé de richesse des commerçants qui ont besoin de levier vers de riches acheteurs au comptant. Voilà. Donc, tout simplement, c'est pour ça que ça me donne envie d'acheter du spot. Ça m'a motivé. Et voilà, on va faire un petit peu le tour. Donc, pour commencer, moi, c'est pas compliqué. ETH, paragraphe 9, hop, voilà. ETH, MA666, 4 heures, voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas de chichi, voilà. Donc, c'est un rebond. Objectif, ici, voilà. EMA 200. Donc, pour moi, ce qui va se passer, c'est ça. Tac. Alors, on vient soit sur la EMA, soit sur la MA, on s'en fout, peu importe. Ici, on a un rejet. Et à partir de là, soit on a ça, soit on a ça. Et si on revient ici, c'est pas très bon. Franchement, si on revient là, c'est qu'on va casser. Voilà. Si on repasse au-dessus et que on fait ça, là, c'est très bon. Voilà. Donc, faut quand même pas oublier qu'on a vraiment reset là, enfin, euh, les dégènes. Alors, on a toujours beaucoup d'OI. Donc, si on se met 4 heures. On a toujours beaucoup d'OI, vous voyez, on n'a pas vraiment baissé, on est toujours un peu plus haut qu'ici, hein. Donc on devrait techniquement être plus bas. On est toujours plus haut, donc le ménage n'est pas fini. Donc ce qui m'amène à penser que voilà, le trade le plus safe, c'est d'acheter ici, et tout simplement de revendre là, et on attend, voilà, on attend, on regarde ce qui se passe à partir d'ici. Voilà, je pense que c'est ce qu'il y a de plus sage à faire. Voilà. Donc maintenant, quoi qu'il en soit, on va faire le tour des altcoins et voir ceux qui sont intéressants ou pas. Donc voilà, on va les prendre un peu au hasard, hein. Accélère, voilà, accélère, que j'ai shorté de ici jusqu'à le pic bottom que j'ai racheté. Euh, voilà, d'un point de vue graphique, moi je pense que c'est pas trop mal, ça ressemble vraiment super solide. Voilà, on va zoomer, regardez la précision, enfin voilà, les fibos c'est magnifique. Moi je n'ai racheté là, voilà, je n'ai racheté ici. Ceci étant, regardez, ici, sans faire de pédagogie, je ne veux pas faire de pédagogie, j'ai pas le temps. Mais en tout cas, on voit ici que la tendance est parfaite. Donc là où on serait beaucoup plus tranquille, c'est juste, on le voit flipper déjà là, voilà, et flipper là, voilà. Et ici, alors ouais, on est 20% plus haut, mais là au moins, on est plus serein. Et la probabilité qu'on ne fasse pas ça est très élevée. La probabilité qu'on fasse plutôt ça, et que les EMA viennent et qu'elles traversent et qu'elles sont pas forcément fiables au début, mais qu'au bout d'un moment on va flip par-dessus, sont beaucoup plus importants. De toute façon, un bottom prend toujours du temps. Voilà. Donc, est-ce qu'on est obligé de FOMO? Non. D'une manière générale, là, je vais injecter 30% de ce que je veux injecter en spot. Je vais attendre le 30% quand on aura la réintégration et on verra pour d'autres alts qui n'ont pas encore forcément corrigé. Mais en tout cas, voilà, ceux que j'ai dans le radar. Donc, accélère, c'est pas mal. Voilà, on peut regarder par exemple, je sais pas, RNDR. Voilà, en 4 heures, bon, là, il est sur la MA 664 heures. Lui, je l'avais pas vu, d'ailleurs, je l'avais pas vu. La dernière fois qu'il l'a touché, c'est il y a très longtemps, hein. C'était là. Voilà. Donc il l'a pas touché. Là il l'a frôlé, mais il l'a pas touché. RNDR, pourquoi pas, honnêtement, pourquoi pas. Faudrait check l'OI. Voilà. Mais je pense que pour rentrer dans ce genre de token, je pense qu'il faut faire exactement comme Axelar. Voilà, on va suivre la tendance. Alors, je sais pas laquelle est la bonne. Peut-être la 1 heure, hein. La 1 heure est pas mal pour le court terme. Dans l'idée, on aimerait quand même attendre de voir une espèce de consolidation et repasser dessus pour montrer un peu de force. Voilà, mais entre acheter là et acheter là, c'est quand même pas pareil parce que les tokens ont pris 20%. Voilà, 20% c'est énorme. Donc, injecter un petit peu maintenant, pourquoi pas, mais vraiment, voilà, je voulais mettre 30% maintenant, 30% si on rechute et garder encore 30%. Voilà. Je pense que c'est intéressant.
RNDS, c'est pas mauvais. Voilà. Là, je vais pas faire de fonda. Ça, après, c'est à vous de choisir vos coins. Je fais juste de l'analyse graphique. Voilà. Faut juste savoir que RNDR, là, d'un point de vue euh, analyse technique, c'est bien parce qu'en fait, vous pouvez avoir votre SL littéralement, voilà, juste en dessous là. Allez, vraiment, si vous voulez être safe, genre un spot, vous mettez là. Alors, ça fait un peu plus bas, hein, ça fait quasiment 20% plus bas, 15%. Mais là, en gros, si jamais vous faites SL ici, c'est que vraiment le marché doit casser. Voilà. Alors que si jamais vous faites SL ici, ça peut être un coup de malchance. Genre BTC qui fait de mèche, voilà. Euh, Tac. Euh, Ça, bon, l'X, on s'en fout. Enfin, quoi qu'on peut le regarder. L'X, je vais à deux doigts de le vendre, mais au final, regardez, même pendant le crash, il tient le coup. Donc, je serais hyper surpris si jamais il repasse au-dessus. D'ailleurs, vous voyez, c'est ça. Quand on parle de temporalité, c'est que quand on est là ou quand on est là, c'est pourtant c'est le même niveau, mais là, c'est pas du tout pareil parce que là, on est repassé au-dessus de la tendance. Vous voyez, c'est ça la petite subtilité. Alors, le SEI. Le SEI, pour moi, il n'a pas fini. Voilà, ça, c'est l'exemple des coins qui n'ont pas fini. Voilà. Vous voyez, il a flip la 4 heures ici. Donc là, il a vraiment déjà chuté lui. Pour moi, le bottom, il est genre là. Voilà. Et à partir de ici, on peut commencer à parler. Donc là, lui, il lui reste encore un peu à baisser. Solana. Solana, j'ai acheté 4 heures, MA66. Enfin, j'ai acheté. Pour la petite blague, hein, c'est une blague qui fait pas vraiment rire, mais c'est 100% réel. Je me suis fait liquider mon compte Bybit, mais c'est un petit compte, hein, c'est mon compte USDT parce que je trade quasiment pas dessus. J'ai perdu 500 $. Je me suis fait liquider sur la dernière mèche sur le graphe une seconde. Pas une minute sur le graphe, une seconde. La dernière mèche. Voilà, c'est en gros, je me suis fait liquider là. J'ai print littéralement le bottom. Voilà. C'est cadeau. J'ai les preuves, je l'ai mis dans le Discord. Arbitrum. Arbitrum, là, on est sur du solide. Là, les gars, on est sur du solide. Voilà. Pourquoi Arbitrum, c'est du solide? Regardez-moi ça. Après, c'est du solide, mais en même temps, un coin qui a beaucoup baissé, est-ce que c'est bien? C'est une autre question qu'on peut se poser. C'est-à-dire qu'il a moins de force. Je ne sais pas. Moi, je vois que ici, la zone d'achat, c'était celle-là. Regardez-moi ça, quoi. Là, on a vraiment même liquidé en dessous. C'est magnifique. Alors, peut-être, si j'enlève ce FIBO, j'ai une zone de douleur qui descend jusqu'à ici. Voilà. Donc, n'ayez pas un SL trop proche. Je pense qu'il faut rentrer pourquoi pas spot, mais dans l'idée d'aller là. Je pense aussi qu'on ira plus bas. N'oubliez pas que la tendance est toujours baissière et que tant qu'elle n'est pas haussière, elle est baissière. Donc les chances d'aller plus bas sont encore extrêmement existantes. Voilà. On voit que, bon, ok, en 5 minutes, on redessine une tendance haussière. Là, pour l'instant, sur pas mal de coins, la tendance en 5 minutes est assez fiable. Donc voilà, on revoit qu'on repasse au-dessus, etc. Tout comme le Solana, voilà, on voit qu'on repasse au-dessus. C'est pas mal. Maintenant, il faut flip la 666. Et une fois qu'on aura flip la 666, on se dit, bon, ok, là, la tendance redevient vraiment haussière. Et même si ça peut paraître contre-intuitif de racheter alors que le token a pris 30%, bah, c'est pas si débile que ça. Voilà, parce que c'est peut-être. Ça peut être le cas où on fait un V-bottom. Mais le plus probable, ça reste quand même d'aller taper là et de continuer à faire un range. Voilà. N'oubliez pas ça. Ouais, le PEP, hein, on va faire les mêmes. Voilà, le PEP, pour moi, il n'a pas fini. Voilà, il n'a pas fini. On l'attend ici. Voilà. Ceci étant, ce genre de coin, voilà, je dis qu'il n'a pas fini, mais des fois, ouais, voilà, lui, il est sur la 6, enfin, il est sur le MA, donc la MA est encore un peu en dessous. Il peut très bien aller à la MA, il peut très bien la casser et aller ici et remonter. Franchement, il peut faire les deux. Parce qu'en fait, on voit ici que la 4 heures est pas très fiable. On voit même, je vais même pas dire pas très fiable, on voit que c'est de la merde, hein. Elle vaut rien cette EMA là. Peut-être qu'il faut se mettre en 2 heures, en 1 heure. Ouais, même en 1 heure, bof, en 30 minutes. Ouais, bon, là en 30 minutes, c'est beaucoup plus fiable. Là, on voit ici, c'est le bordel. Tac. Donc la MA 4 heures vaut rien, donc on ne prend pas en compte la MA 4 heures. Encore une fois, juste pour faire un petit rappel pédago, on ne prend pas la MA 4 heures parce que c'est la MA 4 heures et que la 4 heures c'est solide, on prend la MA 4 heures parce qu'elle a une fiabilité. Comme, voilà, comme si on regarde RNDR, on voit vraiment que c'est fiable. La 4 heures, elle nous fait la tendance, c'est hyper clair, full back dessus, etc. Là sur Peuple, la 4 heures elle ne vaut rien, elle ne sert à rien, donc là on prend la 30 minutes, la 4 heures ne sert à rien,
Et on voit que la 30 minutes est baissière, donc j'espère ce qu'on peut prendre derrière, peut-être la daily, voilà, peut-être du plus long terme. Donc si on prend la daily, en plus ça correspond très bien ici. Donc si on vient ici, c'est très bien. Voilà, là, on pourra commencer à discuter. Alors je dis ici, mais en même temps, c'est peut-être un petit peu greedy d'aller là, parce que en vrai, à partir de là, on va dire la zone d'achat, c'est ça. Voilà. En gros, c'est entre ce sommet-là et ce creux-là. Voilà. Là, c'est la zone de rechargement. Donc peut-être que on va s'arrêter là. C'est pour ça que je me suis fait avoir sur le Doge. Voilà. Sur le Doge. Ici, je voulais l'acheter un tout petit peu plus bas. Je voulais l'acheter là. Désolé, il y a beaucoup de Fibo là. Tac. On fait 2 secondes celui-là. Voilà. Je voulais l'acheter juste en dessous parce qu'il y a l'autre Fibo ici. Et au final, je ne l'ai pas eu. Pour des raisons stupides. Parce que au final, il est allé là. Donc pour vouloir économiser 10%, au final, j'ai raté tout ça. Enfin bon, bref. En tout cas, voilà, le Doge a touché mes zones extrêmes ici, donc techniquement, il doit corriger au minimum au 0,7, au minimum. Voilà. Le pullback 0,7 a déjà eu lieu, donc là, il a eu le pullback quand même 0,666 ici, si on enlève la mèche, donc en vrai, c'est possible qu'il ait fini. Mais si on regarde la tendance, il a quand même cassé la tendance, donc s'il a cassé la tendance, on peut quand même s'attendre à aller potentiellement plus bas. Voilà. D'ailleurs, on voit que s'il y a le 666 qui est là, donc peut-être que ça fera un double bottom là. Voilà, je suis pas pressé pour le Doge. Ouais, j'ai très envie d'acheter du Doge. Et moi d'ailleurs j'ai laissé à ma vente vraiment là-haut, hein, c'est pas de blague. Hein. Euh, mais là maintenant j'attends patiemment. Voilà. Le chaos est enfin arrivé. Enfin arrivé. C'est pas non plus le giga chaos, mais voilà, prendre moins 40%, déjà on peut commencer à parler de quelque chose. On me disait Starknet hier. Alors Starknet, vous voyez, j'avais mis le Max Payne ici. Regardez-moi cette mèche qui vient pile poil taper là. Donc je l'attends, mais je suis pas non plus trop pressé. Voilà, on verra. Dans le même style, il y a le Jup. Jupiter, bah, il est là. Voilà. Et moi, le Jup, je l'attendrai bien ici. Hein. Voilà. Donc, c'est le Max Payne qui est là. S'il arrive ici, franchement, c'est royal. Et quand on voit la précision de ça, je me dis que franchement, c'est possible. La tendance est baissière. Voilà. Par exemple, le Jup, c'est pas un token que j'aurais envie d'acheter spot parce que ça a baissé de 60%. Non, non, il peut très bien faire moins 85. Voilà, dans mes tokens God tier, j'ai toujours le Lux. Alors, ouais, il nous a fait une dinguerie là. Moins 75% sur Bybit en 1 minute. Que dire. Voilà, on avait des fundings négatifs, on a dégagé instantanément tous les mecs qui étaient longs. Voilà. Donc, comme ça, c'est clair. Tous ceux qui avaient du levier, ils sont tous fait liquider. Voilà. Donc, voilà. Et en plus de ça, bon, là, c'est vraiment à court terme. Il est en train de flip la tendance. Il va sans doute bloquer là et refaire un plus bas là ou là, et range, etc. Voilà, on doit s'attendre à un range. C'est ça un range. Hein. N'oublie pas, voilà, un range c'est ça, c'est long en fait. Vous voyez, en fait c'est le range, c'est ça. C'est-à-dire que là on vient, là on suit plus ou moins la EMA et puis là ça devient le bordel. Mais par contre ici notre EMA 666 elle nous sert quand même de tendance long terme. Et vous voyez, dès qu'on la flip, hop là, on repasse au-dessus, pullback et après on part en fait. Bon, là il se trouve qu'on la relâche, mais on va dire que je crois qu'en daily on la lâche pas. Si on se met en daily, c'est différent. Là on bloque ici, on bloque là. Vous voyez, et là on repasse au-dessus. Alors ok là il y a un petit peu de bordel, mais au niveau des clôtures on lâche pas vraiment. Voilà. Bon, un petit peu, mais c'est des pièges. Voilà. Donc là c'est des tokens, c'est intéressant je pense de rentrer. Ah bah tiens regardez en plus j'avais même pas vu. Ici c'est le bottom sur la daily. Ça c'est un token à acheter spot hein, tout simplement. TP1, ça peut être la MA666 si jamais on a peur. Et sinon, TP, moi derrière, c'est clair. Hein, c'est genre là, c'est genre 1 $ et tout. Imaginez le truc Ayla, ça paraît délirant. Bah, pas tant que ça. Regardez le corps. C'est exactement ce qu'il a fait. Hein. Le corps, j'en ai acheté un petit peu. Je pense que c'est peut-être une erreur, mais bon, on verra. Le corps, voilà, le truc il range comme ça pendant longtemps et puis bim. Voilà. Je m'attends un peu à pareil sur Look, en fait, tout simplement. Donc le corps, j'avais noté les zones d'achat, donc entre là et là. Donc là, on est sur les 0,7. C'est la première zone extrêmement importante. Et la deuxième zone extrêmement importante, c'est juste en dessous là. Donc c'est possible qu'on aille encore en dessous. C'est vraiment possible, mais
voilà, en spot, on se dit, on est prêt à perdre 50%. Voilà. Et bah oui, c'est du spot, hein, 50%, c'est rien. Même si on a perdu 68%, il nous reste encore 50% de perte possible. Voilà. Et bah, faut pas broncher. Voilà, c'est du spot. C'est-à-dire que on est OK avec le fait qu'il se passe rien pendant bah, sans doute un certain temps. Alors, si je devais le faire un peu à l'arrache, je mettrais voilà, peut-être 2-3 mois, et peut-être que dans 2-3 mois, ça repartira. C'est comme ça. Mais c'est pour ça aussi qu'on n'est pas pressé de le prendre en spot. Moi, j'en ai pris un petit peu, mais j'en ai vraiment pas pris beaucoup. L'idée, c'est d'attendre, de voir ce qui se passe, et ensuite, on repart. Un token que j'ai acheté aussi, le Mina. Moi, j'ai acheté au bottom. Ici, on voit la tendance. Alors, en 5 minutes, ce sera peut-être plus fiable. La tendance a l'air de vouloir se retourner, mais bon, c'est un peu pareil partout, hein. Il a l'air de vouloir, mais maintenant, il faut attendre, hein. TH. Là, il est en train de ranger entre les deux. Donc le Mina, moi je pense que c'est solide. Regardez, d'un point de vue price action, c'est parfait encore. Voilà, pullback ici. Alors peut-être qu'il peut aller un tout petit peu plus bas là, 57. Mais ça en spot c'est un achat. Il faut se dire que le prochain TP pour moi c'est ici, hein. Donc c'est voilà. J'avais fait ce dessin là où je disais voilà, si on repasse au-dessus, bah on va là-haut. Bah on n'est pas repassé au-dessus, donc on a été en bas. Voilà, tout simplement. C'est très simple. C'est pour ça que j'avais revendu mes Mina et je n'ai rien perdu sur la perte, sur la descente. Par contre, là, je commence à de nouveau acheter. Alors, n'oublie pas que là, on a quand même repris 20%, hein. Donc, l'idéal, c'est voilà, pourquoi pas rentrer un petit peu, mais allez-y doucement parce que probablement, on va refaire des creux plus tard. Voilà. Moi, ma thèse, c'est plutôt qu'on va faire un nouveau sommet, genre là, et qu'après, on rechute ici. Voilà, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. N'oublie pas que les bottoms, on va souvent gratter, vous voyez, un petit peu comme là. On vient, on refait un sommet, on refait un creux, même un tout petit peu en dessous, et on refait un creux encore un petit peu en dessous. C'est souvent comme ça. Donc, n'oublie pas que voilà, ici on a été jusque là, mais peut-être qu'après on va refaire un creux juste là, et après on va faire un creux là, et on réintègre. Voilà, c'est possible. Ce que j'ai bah, des trucs comme BIM. Alors, ça fait longtemps que je l'attends le BIM. Je sais même pas où il en est, j'ai pas regardé. Voilà, moi je l'attendrais bien ici. Voilà, ici je l'achèterais. Alors, c'est un truc de play to earn, je sais pas quoi. Enfin, c'est un truc de jeu. Je crois que c'est pas trop mal. Voilà. Mais je l'attends un petit peu encore plus tard. Le Akash. Voilà, le Akash, pour moi, il n'a pas corrigé. Voilà. Alors, à moins que vraiment ces narratifs soient hyper strong et que du coup la moyenne mobile daily soit suffisante, ça peut arriver. Hein, parce qu'en en soi, si on trace un Fibo classique, hop, il a fait un pullback 0,6. C'est possible. Moi, je l'attendrais plutôt sur les 0,7. Hein. Vraiment, c'est plutôt ces zones-là que j'aimerais avoir. Et au mieux, dans l'idéal, je vais quand même le laisser ce FIBO là. Au mieux, dans l'idéal, j'aimerais l'avoir ici. Voilà. En tout cas, dans cette zone-là. Donc, moi, je pense que c'est pas fini. Mais peut-être que je me trompe parce que Akash est un coin qui a énormément de force et de vent en poupe. Avec ces histoires d'IA, tout ça. Ah, pour cette multi, collègue. Attends, je vais le faire, hop. Et du coup, je pense que c'est possible qu'il est fini. Mais d'un point de vue analyse technique, en tout cas, c'est certainement pas fini. Tant qu'il est en tendance baissière, on n'achète pas ça, voilà, je pense. Hein. Donc, je sais pas trop lequel choisir. Peut-être le 30 minutes, il est pas trop mal. Ouais, faut regarder, ouais, c'est pas trop mal. Peut-être le 1 heure. Bon, c'est pas très important en vrai. Mais je pense que c'est plutôt le 1 heure. Donc voilà, tant qu'on n'a pas changé la structure sur des tokens comme ça, on les prend pas. Le jour où on change la structure, là on pourra les prendre. Parce que ça, c'est des tokens très forts. Mais pour l'instant, ils n'ont pas assez corrigé. Un peu à l'image du FTM. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Ok. Un peu l'image du FTM. Voilà, le FTM, ok, il est sur la MA 666, mais je trouve qu'il a peut-être pas assez corrigé. Mais bon, peut-être que je me trompe pas. En vrai, la MA ici, elle colle pas vraiment le prix, donc elle est pas super fiable. Donc est-ce que la 4 heures est fiable? Alors par rapport à ici, oui, c'est très fiable. Par rapport à là, non, parce que je pense qu'on est plus sur une MA 1 heure en fait. Du coup, on va dire court moyen terme, sur ça, on a cassé la tendance, et cette tendance, ça c'est la 4 heures, la 666 de tout bull run. Pourquoi pas, mais
je serais plus méfiant. Je pense qu'il faut encore un peu attendre. N'oubliez pas, ça sert à rien de FOMO toutes vos économies. Je pense qu'on ira plus bas, mais pas forcément sur tous les alts. Voilà. Il y en a qui ont probablement touché le fond, hein. Voilà, le Arbitrum, je le vois mal descendre plus. Le look, pareil. Je pense que voilà, si jamais le truc est même pas encore parti, hein, en daily, il est pas encore parti. Si jamais il a corrigé, il a fini de corriger le truc. Donc voilà, faut rentrer spot et se dire bon bah je suis prêt à perdre encore techniquement voilà, 40%, et c'est pas beaucoup 40%, les gars, la hausse elle est de 500 1000% là. Donc le risque reward sur ce genre de token est excellent en fait, tout simplement. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? S'il y en a dans le chat qui ont des tokens qu'on peut regarder si vous voulez. Je vais regarder le ton. Est-ce qu'il en est où le ton? Ah, il a fait un double bottom sur la 666 et il a l'air de vouloir réintégrer. Ah, franchement, il est solide, hein. Ouais, malheureusement, je me suis fait essayer genre par là parce que je me suis dit qu'il avait tapé une fois, c'était tout. Double bottom, c'est pas mal. Bon, le seul truc, c'est que là, on aimerait attendre qu'il se stabilise parce que si ça se trouve, il va casser et là, c'est pas très bon. Mais parce qu'il a tapé deux fois, il tapera pas trois fois, hein. Je pense que la troisième, ça casse. Mais solide dans le bordel, hein. Après, solide, mais en même temps, putain, faut voir comment il a monté, hein. Je sais pas si ce Fibo a de l'intérêt. Ouais, non, c'est celui-là. Si je mets genre lui. Ouais, il lui reste peut-être un petit sommet vers ici. Je pense que c'est assez fiable. Je pense que c'est assez fiable. Ok. Bon, peut-être qu'il reste un petit peu de. Ouais, il reste pas non plus des masses. Donc le risque reward est un petit peu moins bien. Mais pourquoi pas, 30% à prendre. Peut-être. Voilà. J'ai pas envie de le prendre maintenant. Des tokens comme INJ. Et le tir aussi, on regardera après. INJ. Moi je suis méfiant. Je suis méfiant INJ. Pour moi, il a cassé sa tendance. Pour moi, il va plus bas. Voilà. Ça, c'est des tokens. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Moi, j'achète pas ça encore. Voilà. J'attends vraiment plus bas. Alors, vraiment dans les cas extrêmes, les 5$, 6$. Il y en a qui disent impossible. Bah écoutez, impossible, impossible, hein, voilà. Le DYDX, je suis rentré aussi. En plus, c'est une énorme liquidation massive dessus hier. Là, on a repris tous les plus bas. Je pense que c'est la liquidation. Il devait y avoir du collatéral en DYDX. Enfin bon, bref, il s'est passé quelque chose en tout cas. Je sais pas exactement quoi et je m'en fous un peu. Mais je pense que DYDX. Alors, il faut savoir que voilà, le truc peut encore perdre. Il peut encore prendre lourd, hein. Voilà, faut savoir que le truc peut perdre moins 50%. C'est pas impossible. Voilà. Mais la probabilité que ici, si on croit un minimum au protocole, moi je n'utilise pas DYDX, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui s'en servent. Je sais qu'il y en a qui étaient méga bullish sur le DYDX quand on était vachement plus haut. Euh, Moi j'en ai pris un peu, tout simplement parce que voilà, on a eu des grosses liquidations, donc c'est de la vente forcée de liquidation, hein. Et derrière, bah, potentiellement, on peut retourner voir des plus hauts par la suite. Si on retourne à 5, le risque reward est pas mal, hein, franchement. Là, ça fait déjà 160%. Si juste on estime qu'on peut perdre 50%, ce qui est beaucoup après ce qu'on a perdu. On a perdu combien là déjà? Moins 63. Après, moins 63, on peut tomber à moins 80, hein, c'est possible. Mais on aura probablement au moins un rebond, genre jusque-là, je pense. Donc là, c'est peut-être une occasion de prendre un TP, mais si déjà on prend un TP sur 50%, on laisse le reste en runner, ça peut payer, hein. Voilà. Mais encore une fois, faites attention, on a déjà fait un rebond de 20% de partout. Le TIA. Le TIA. Le TIA, je suis un peu plus mitigé. Moi, dans l'idéal, je l'attendais là. C'est plus fiable pour moi d'attendre ici, mais peut-être qu'on n'ira pas. Voilà. C'est un token qui a de la force. Il est en train de casser ou quoi là? Non, ok. C'est un token qui a de la force et ok, il a pris ce plus bas ici, il a rebondi très bien dessus, mais peut-être qu'il va aller là. Voilà. Peut-être. Et il faut savoir que c'est juste s'il retourne là, ça refait encore à moins 60%. Enfin, vous voyez le carnage quoi. Parce que là, on est que à moins 65. Le moins 80%, c'est plutôt la norme en général, hein. Donc voilà, je pense qu'il faut pas FOMO. Je pense que ce coin a encore un potentiel de baisse, beaucoup plus que des coins qui ont déjà atteint des niveaux extrêmes. Enfin voilà, le Arbitrum,
s'il va plus bas, c'est que vraiment la technologie pue la merde, hein. Ça, voilà, c'est pas le moi qui le dirais, ce sera le marché. Voilà. Si le Arbitrum descend sous les 70 centimes, en clôture, je veux dire, hein, enfin voilà, pas juste une mèche, c'est pas bon, hein. Je vais pas vous mentir, on retourne plus bas que le bear market, ça craint. Voilà. Je vais si vous avez donné des coins. Ah putain, vous voyez pas mon écran. J'ai oublié de le mettre. Ok. Bon, en effet, c'est gênant. Bah, il y aura la vidéo YouTube, alors désolé. Désolé, bah, je vais poster le. Je suis vraiment maladroit avec ça des fois. Ok, je mets le Hondo. Le Hondo, je suis juste un tout petit peu méfiant de la tech. Bon, bah, je peux le faire maintenant. Ouais, le Hondo, je suis un tout petit peu méfiant parce que la technologie WR1 là, je sais pas trop ce que ça va donner. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin? Ça, c'était un peu controversé, mais bon, on verra. Je sais pas. Le Hondo est solide, il a tout ravalé, hein, c'est vrai. Hein. Hondo très solide. Mais en même temps, il a un potentiel de baisse qui est énorme. Hein. Voilà, lui, il peut aller à 40 centimes. Il peut reperdre 50%. Donc le Hondo, pour moi, c'est simple. Trading, pourquoi pas. Spot, non. Spot, non, il a encore beaucoup de potentiel de baisse. Hein, beaucoup. Hein. Là, vraiment, bah ouais, s'il retombe là, c'est énorme. Hein. Voilà. Ok, il a ravalé, mais il a pas vraiment réintégré là. Là, en fait, il est en train de se battre. Il est en train de se dire, ok, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas? Bon, voilà. Je regarde juste un dernier truc et puis après je coupe. Parce que je veux faire rapide et je suis déjà à 26 minutes. Non, pas de question. Bon, allez, je coupe, hein, je fais au plus vite. Allez, sur ce, à plus tard.